Je suis Bernard Pantel, je suis le premier adjoint de la mairie d'Ops. Je suis responsable des projets de développement et en particulier aussi du développement économique de la région. Aujourd'hui, nous sommes dans l'espace muséographique de la Maison de la Truffe. C'est un espace qui a été réalisé donc il y a 3 ans. On rentre dans les failles du sol, puisque le sol se craquelle, on rentre, elle va prendre dans la truffe. Donc les gens à l'époque, ils avaient le temps de vivre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient, ils repéraient la mouche, ils allaient ramasser. Et la truffe, c'est quand même un patrimoine très important pour la région d'Ops. Cet espace muséographique est entièrement autonome, il est composé de 9 modules. On peut avoir une vision générale, disons une visite d'1 heure. Mais si on veut approfondir, parce que les contenus scientifiques sont très poussés, on peut compter jusqu'à 4 heures, 4 heures et demie pour tout voir. Il faut savoir que tout ce qui a été réalisé dans cet espace muséographique a été contrôlé par un comité scientifique composé des plus grands experts de la truffe en France. Donc vous avez 9 modules. Vous avez un module donc histoire, parce que l'histoire est très forte et très imprégnée dans Ops, puisqu'on trouve de la truffe depuis des centaines d'années à Ops. La truffe, à l'époque-là, c'était la truffe naturelle, c'est-à-dire que les chênes donnaient de la truffe, naturellement, on ramassait la truffe par terre, comme on ramasse des fois les mûres sauvages ou les framboises. Donc c'est toute une époque. Ça a changé depuis, parce que maintenant, la truffe a été cultivée. Mais il faut savoir qu'il y a un gros passé au niveau de la truffe ici. Donc ça commence par le module donc, histoire d'Ops, où on vous parle des marchés, des fêtes, etc. Ensuite, il y a un autre module sur donc les avancées scientifiques, terrain, etc. Vous avez encore un module qui vous présente de la culture, donc la vie d'une truffière. Vous avez d'autres modules ici que vous voyez ici, à partir d'une tablette interactive, qui va vous donner toutes les caractéristiques de la truffe sous forme de jeu, qui attire énormément les enfants, les groupes. Voilà. Et vous avez d'autres modules économiques qui vous parlent donc du développement de la truffière, les apports de la truffière, etc. et les enjeux de la truffière. Parce que le but, c'est de redynamiser quand même le développement de la truffe, parce qu'il faut reconnaître que depuis quelques années, il y a une perte de la production. Il faut dire que par rapport aux années d'il y a 100 ans, disons après une centaine d'années, la production de truffe a été divisée par 10. Nous sommes à la Bastille du Calalou à Moissac, Bellevue. Je suis Mickaël Lavageste, le chef de cuisine. Alors l'entrée, c'est une narlette bretonne, salée bien sûr, pas sucrée, qu'on utilise avec les herbes de la semeuse. C'est un petit jardin avec plein d'herbes aromatiques. Annette, coriandre, cerfeuil, ciboulette, encore, estragon, sarriette et sauge. Et on met plein de légumes en déclinaison, confits, marinés, séchés, plusieurs façons. On rajoute des pétales de tuile charcutière, magret, cécina, spec de montagne. Et on rajoute de la truffe d'été, qu'on laisse avec un petit peu d'huile de truffe et de fleur de sel. Le chef, c'est Loïc Madec, le chef pâtissier. Il nous a fait une petite tartelette avec dedans une crème dulcée, qui est un chocolat caramel. Et il nous a rajouté des éclats de framboise pour l'acidité et des pétales de truffe d'été. Parsemé de cacao au fond, et c'est juste à goûter, c'est juste excellent. On a de la truffe qui nous rapporte un petit peu puissant et la framboise pour l'acidité. Tout ça mélangé dans un seul dessert, excellent. Excellent. Moi je suis là en tant que vice-président du syndicat des trufficulteurs du Var. La fête de la truffe d'été, de la tuber estivum, et en même temps la soirée du rosé. On le marie avec la fête de la truffe d'été. Un très joli spectacle
c'est ça, c'est la éternelle favori. Moi, je suis trufficulteur, c'est mon vrai métier. Voilà, c'est mon métier que j'ai toujours fait. Alors, je suis éleveur de chiens de truffes, je dresse les chiens de truffes depuis que je marche. Et puis, je ramasse des truffes, et puis on sert les restaurants. On sert les restaurants d'Aube, du Rova, et on sert les restaurants de la côte. On sert tous les restaurants qui font manger de la truffe. Toute ma vie, je me suis battu pour défendre des produits, des vrais produits. Et la truffe que m'a fait vivre toute ma vie, je défends jusqu'au bout. Je suis chauvin pour la truffe. Je défends ma truffe elle est que du Haut-Var. C'est la truffe d'Ops. On vend que de la truffe d'Ops. Je suis agriculteur, je ne suis pas restaurateur. Ça, c'est ma femme, c'est mon fils qui est restaurateur, ma femme qui est hôtelière. Mais j'essaye de défendre des produits, des truffes de Provence et de la truffe Tubermanosporum qui vient aussi du Haut-Var. On va casser les œufs de ma ferme. Seulement 3 parce que ce sont des gros œufs tout de même, on est dans une bonne période, on a de beaux œufs. En même temps, avant la cuisson complète de l'œuf. On a 60 hectares de plantation et on a à peu près, parce qu'on a des lots de truffières d'été, de lots de truffières d'hiver, à peu près 2000 hectares de concessions de truffières sauvages en truffe d'été, en truffe d'hiver, truffe naturelle. La maison de la truffe, d'abord, elle va dans ce sens. Avec la mairie, on ne cesse pour que ce soit la locomotive. Et nous, derrière, qu'on suive, qu'on fasse marcher la locomotive, qu'on vende nos produits, qu'on défende nos produits, qu'on vende nos traditions et nos produits de terroir. On a essayé pendant des années d'essayer d'expliquer la différence entre la truffe noire et la truffe blanche, ce qui est quelque chose de très compliqué au préalable vu l'ampleur et la connaissance de la truffe noire. Donc la truffe blanche est un produit d'été qui se travaille et se marie très bien avec des produits que l'on peut dire assez neutres, tels que là vous avez une mousse qui est une forme de panna cotta et des gnocchis à la truffe blanche qui sont donc des éléments assez neutres. Et là le petit goût de noisette très sympa de la truffe blanche ressort très volontiers. On a essayé d'évoluer, de changer. Cette année, donc, c'est du fromage frais avec une salade de terroir et des gnocchis. Et on essaye à chaque fois de mettre en valeur la neutralité du produit qui l'accompagne pour que, de toute évidence, le produit ressorte et que les gens ne soient pas déçus en se disant bon, ben, c'est un champignon qui ne mérite pas une reconnaissance alors qu'il le mérite. J'ai mon fils à côté de moi, le deuxième fils qui lui est exploitant trufficole, on n'est pas là. Mais après voilà, on fait la truffe d'été, la truffe noire on l'a fait à l'année. Et la truffe d'été par contre on l'a fait que pendant la saison de la truffe d'été. Et là, vous l'avez râpée, cette truffe d'été. En fait, vous l'avez passée à la mandoline. Comment vous la proposez puisqu'il y a effectivement les spécialités que vous avez emmenées, mais on voit, j'aperçois de la truffe d'été râpée. Voilà, oui, je l'ai en tapenade. Donc, une tapenade, elle est broyée avec de l'huile d'olive d'Ops. Et après, c'est une julienne. Disons qu'on émince les truffes à la mandoline. Et après, on en fait une petite julienne avec l'eau, bien sûr. Et ça permet de la présenter dans une tapenade broyée. Et en même temps, julienne. Et en même temps, en julienne, on boit la truffe. Jusqu'au début, elle est un peu plus blanche. Et là, maintenant, on commence à avoir le parfum, le marbrage qui est un peu plus sympathique. Là, moi, ce produit-là, en ce moment, j'utilise dans une soupe froide. Soupe froide parce que j'aime bien. La truffe d'été, c'est une saison chaude. Et j'aime bien la faire avec des produits qu'on va servir frais. Là, cette année, je suis sur une vichysoise. C'est une recette à base de pommes de terre et poireaux qui est toute simple et garniture aromatique. Mon père, Marcel, mon fils Joris. Donc là on est sur une plantation qui a 25 ans, qui produit encore. Malheureusement cette année il n'y avait pas de truffe. Et la truffe d'été elle est très rare aussi.
Donc mon père qui a toujours exploité l'exploitation trufficole de la famille et Joris qui reprend ça depuis cette année. C'est mes truffes, elles sont conservées dans un petit bac avec un petit fond de sel pour réguler l'humidité de mon bac, un petit sopalin que je change de temps en temps. J'arrive à conserver mes truffes comme ça une quinzaine de jours et mes truffes vont directement de la fraîcheur à l'assiette. Voilà. Et quand il n'y a plus de truffes, il n'y a plus de truffes. Je ne congèle pas les truffes, je travaille les truffes que de la saison. Quand il n'y en a plus en été, ben on attend les truffes d'hiver. En attendant les truffes d'hiver, on peut passer peut-être à de la truffe de Bourgogne pour compléter l'année, sur de la truffe fraîche toujours. Mais je reste sur un produit frais. Je ne congèle pas la truffe, je ne travaille pas de truffe congelée dans mon restaurant. Voilà, c'est ma façon de travailler. C'est du bac à l'assiette, sans la cuire, simplement la déguster comme elle est. On peut jouer avec des produits un peu plus forts, avec des viandes un peu plus corsées, avec la truffe d'hiver, puisqu'elle a un parfum quand même beaucoup plus important et elle prend le dessus sur les assiettes. Sur la truffe d'été, on est sur des trucs un peu plus légers, des salades, des panna cotta, des petites brouillades simples, des huevos rotos, pour pas agresser trop parce qu'elle a un parfum très léger, c'est un parfum de noiseté, un parfum de forêt, mais pas aussi fort que notre noir, notre méano d'hiver. Donc on ne doit pas l'agresser avec des produits un peu trop forts parce qu'on perdrait son parfum. Voilà. Là nos blancs ils sont crus, nos jaunes ils sont crus. Notre beurre a fondu et on va verser ça sur nos patates. Voilà. Après, vous pouvez utiliser une râpe à fromage si vous voulez, vous pouvez faire juste des copeaux, vous pouvez la faire en bâtonnet. Moi j'aime bien la truffe en fin copeaux comme ça. Ça lui permet de dégager bien son parfum avec la chaleur de l'assiette. Donc là on ne cuit pas la truffe, c'est une truffe qui est crue, qui est directement posée sur l'élément chaud et qui au mélange de l'assiette va faire le plat. Alors, je vous présente mon cocktail. Alors c'est le Kir. J'ai